Bonjour à tous, petite astuce aujourd'hui, comment trouver les meilleures actions à fort momentum et tout ça gratuitement. Alors c'était une astuce que j'utilisais avant d'avoir fait développer le screener que vous voyez ici sur ma gauche, que j'utilise maintenant au quotidien avec les étudiants. Et donc avant ça, j'utilisais un screener qui était gratuit et qui permettait d'avoir une ressemblance à ce que je peux avoir aujourd'hui sur mon screener. On n'est pas exactement sur la précision et l'efficacité de celui que j'utilise actuellement, mais ça permet quand même d'être au bon endroit et au bon moment. Le screener, j'ai beaucoup de questions sur est-ce qu'il va être disponible à la vente pour les personnes qui ne sont pas étudiantes à DM Trading et qui ont déjà leur méthodologie. Alors oui, ça va arriver. Vous aurez la possibilité d'acheter le screener et l'indicateur de volume dans les prochaines semaines. Je suis juste en train de faire des dernières mises à jour pour que vous ayez les versions les plus complètes. Voilà. Donc moi j'utilise ce screener que vous voyez juste ici. Il va y avoir une nouvelle mise à jour dans les prochains jours qui va venir apporter les derniers éléments que je souhaitais avoir sur le screener. Mais vous avez déjà tous les actifs ici qui sortent sur le screener, ont du momentum et permettent de travailler dans le sens de la dynamique, dans le flux, et finalement là où va l'argent. Tous les étudiants ADM Trading l'utilisent, ça permet vraiment d'augmenter les probabilités de succès et d'être performant. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une petite astuce qui permet d'avoir un semblant de ce screener-là, mais gratuitement. Alors l'astuce que je vais vous donner, j'en ai déjà parlé il y a de ça à peu près 1 an et demi sur la chaîne YouTube, c'est du coup le site web Finviz, un site américain je suppose, qui est vraiment très intéressant pour screener les actions, qui propose toute une gamme bien assez poussée, donc vous pouvez cliquer dessus et ça vous amener ici comme ça sur le site. Alors vous avez beaucoup de choses, vous avez des maps, vous avez suivre les industries, donc les rotations sectorielles dans Groups, vous pouvez mettre votre portefeuille, vous pouvez voir les insiders, donc les achats des initiés, enfin c'est extrêmement poussé, même la version gratuite, et c'est celle qu'on va utiliser puisque c'est le but de la vidéo, c'est vraiment de ne pas dépenser 1 euro dans un screener, donc on va utiliser la version gratuite. Mais moi qui ai utilisé pendant certains moments la version Elite payante, c'est vraiment tip top. Voilà. Le seul problème, disons, c'est que vous n'avez pas tout centralisé sur votre plateforme. Et moi, j'aime beaucoup avoir tout au même endroit. Donc c'est pour ça que j'ai fait coder mon screener sur mesure et qui permet d'avoir tout sur la plateforme ProRealTime. Mais évidemment, pour ceux pour qui ça ne dérange pas, vous pouvez tout simplement utiliser Finviz, qui est un très très bon screener. Et on peut customiser un petit peu comme on veut. Donc vous allez dans Screener, ici. Et puis on va mettre, ici on va cliquer sur All, donc c'est tous les filtres qui sont disponibles pour votre screener sur mesure. Vous allez du coup ici dans Change from the Open, vous allez mettre Up, donc ça veut dire qu'on veut une journée qui soit haussière. Vous allez dans Country, donc les pays, vous allez mettre USA, ou alors vous mettez l'Europe, c'est comme vous le souhaitez. Moi je travaille quasiment uniquement maintenant le marché américain. Et on va mettre un petit critère de volume, puisque je ne veux pas des actifs qui soient trop peu liquides, donc illiquides. On va mettre plus de 400 000 actions échangées en moyenne. Voilà. Donc là, vous avez vos 3 critères. Vous pouvez évidemment les modifier, en rajouter, en enlever. Mais on va faire simple aujourd'hui pour que vous ayez déjà quelque chose de fonctionnel. Une fois que vous avez fait les critères, eh bien, on va aller dans Custom. Et on va cliquer dans Settings. Okay. Et donc, les settings, c'est tout simplement les critères que vous allez vouloir apparaître ici en haut, juste au-dessus de la liste. Et donc, si vous voulez trier par un critère bien précis, il vous faut absolument le mettre dans les settings pour qu'on puisse l'afficher. Alors vous avez plein de choses, donc vous avez le capital flottant, les actions flottantes, la volatilité, etc. Moi ce qui m'intéresse c'est relative volume. C'est ce qui se rapproche le plus de l'indicateur de volume que j'ai fait développer à ADM Trading, c'est pas exactement ça, mais ça s'y rapproche. Et donc ça me montre une activité anormale ou pas des institutions. Est-ce qu'elles achètent massivement ou est-ce qu'elles vendent massivement? Pour le coup, rappelez-vous, on a mis en critère qu'on voulait une journée haussière, donc on va avoir que des achats massifs des institutions dans cette liste. Une fois que vous avez ça, vous pouvez rajouter n'importe quel critère de tri supplémentaire. Vous pouvez rajouter par exemple les gaps. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de cliquer sur Relative Volume et d'avoir ranké, classé les actifs qui ont le plus de relative volume. Donc, c'est, admettons que le volume moyen soit sur 20 jours. Si on a 7,79 en volume relatif, c'est-à-dire qu'on a 7,79 fois le volume moyen sur 20 jours, ce qui est assez considérable. Donc, c'est ce qui montre une activité des institutions extrêmement forte. Donc ça se rapproche d'une partie du screener de ce que je fais et de l'indicateur de volume, c'est pas exactement ça, mais vous avez quelque chose de gratuit qui fonctionne très bien, c'est ce que j'utilisais à l'époque avec
Finviz. Et donc ça vous montre une liste de 20 actifs classés par donc ce volume relatif. Donc là, on peut voir visuellement un aperçu de comment se situe le graphique. Là, on voit effectivement un actif qui n'avait pas beaucoup de volume. On peut cliquer dessus. Qui n'avait pas beaucoup de volume et puis qui pop avec un peu de volume juste ici. Bon, c'est un actif qui est illiquide, qui a une journée un petit peu plus travaillée par les institutions, mais vous voyez qu'on fait un marteau et on n'a pas quelque chose d'extrêmement pertinent à trader. Et puis derrière, on va les passer les uns après les autres, comme ceci, pour voir s'il y a quelque chose qui m'intéresse. Et vous avez BBIO qui m'intéresse beaucoup. Pourquoi? Parce qu'on sort d'une longue latéralisation avec des volumes astronomiques, un gap et une bougie qui accélère. Donc moi, je vais lancer ce screener-là à l'ouverture à 15h30 pour pouvoir voir qu'est-ce qui pop, qu'est-ce qui commence à accélérer avec du volume. Évidemment, si vous n'êtes pas disponible à 15h30, vous pouvez tout simplement le lancer le soir, donc en soirée à tête reposée, et essayer de repérer des actifs comme ça qui sortent de longue latéralisation avec des gros volumes et une grosse bougie haussière comme BBIO, et pourquoi pas décider de prendre position et accompagner le mouvement sur 3-5 jours, puisque je vous le rappelle, le momentum appelle le momentum, donc les acheteurs appellent les acheteurs, et donc il y a des probabilités qu'on aille chercher au moins les 30, voire les 32 $ sur BBIO. Donc là, on a une longue latéralisation, et puis on a un gap avec des gros volumes. Moi, je vais lancer le screener à 15h30, donc la bougie ne sera pas clôturée, et je vais voir au fur et à mesure dans le classement des volumes relatifs, quels sont les actifs qui commencent à accélérer et avoir énormément de volume. Et du coup, je vais passer la liste comme ça, de façon assez visuelle, et je vais essayer de repérer quelque chose qui m'intéresse graphiquement et qui accélère fortement en termes de pourcentage. Okay, donc, deux possibilités. Une possibilité de surveiller et de lancer le screener tous les jours à 15h30. Le refresh se fait toutes les 3 minutes. C'est pas aussi précis que mon screener qui se refresh tout le temps au quotidien, constamment, mais 3 minutes, ça reste quand même très raisonnable pour quelque chose de gratuit. C'est pour moi le meilleur screener gratuit sur le marché. Pour le moment, peut-être que TradingView viendra avec des screeners assez poussés, je l'imagine, dans les prochains mois, prochaines années. Donc voilà, je vais passer comme ça, les actifs, donc là on a un gap baissier, et ce qui est assez sympathique, c'est que vous voyez un aperçu, vous n'avez pas forcément besoin de cliquer à chaque fois sur chaque graphique, donc vous pouvez aller très vite. Et là, vous allez tomber sur AFRM. Tiens, qu'est-ce qui se passe sur AFRM? Et là, j'ai une position sur AFRM. Okay, pourquoi? Parce qu'on sortait d'une longue latéralisation, et à l'open, du coup, jeudi, j'ai vu qu'on avait gapé sur les résultats, avec énormément de volume. Et donc j'ai acheté à 39,30, j'ai racheté sur les 40, 41, j'en ai revendu sur les 45, il me reste 50% de la position pour aller chercher les 50 $. Vous voyez que si vous étiez rentré au cours de la journée de jeudi comme moi, vous serez déjà en belle plus-value. Si vous attendez la clôture, vous avez quand même une belle plus-value également sur le jour d'après vendredi. Et il est probable qu'on aille chercher les 50 $ sur 2-3 jours de poussée haussière. Voilà comment j'utilise Finviz, que j'utilisais. Je vais toujours de temps en temps aller jeter un œil, mais maintenant j'ai le screener qu'on a fait coder ADM Trading qui est encore plus, disons, poussé. C'est quelque chose qui me plaît avec les volumes, l'indicateur de volume, mais voilà, quelque chose de similaire, ça serait Finviz en version gratuite, ça pourrait vous donner ça. Et donc voilà, un trade sur AFRM qui me permet de prendre 5 $ par action sur 2 jours pour le moment, et on essaye d'aller chercher les 50 $. Et donc on va continuer comme ça, et on va voir s'il y a des choses qui pourraient être intéressantes. Par exemple, MDB a commencé par chuter au début de la session. Alors, je m'excuse pour les pubs, mais c'est la version gratuite. Disons que vous n'avez pas trop le choix que de subir ça, mais par rapport à la qualité du screener, il n'y a pas trop de soucis là-dessus. Donc commencer à chuter en début de session, et elle a bien rattrapé, donc il est probable qu'on aille éventuellement chercher les 350 sur les prochains jours, prochaines semaines. Donc à vous de voir si vous voulez un petit peu suivre le mouvement. Et donc là, vous avez un screener qui vous montre et qui vous classe les actifs par activité anormale. Okay. Donc là, un actif qui est un peu plus délicat à trader, dans une dynamique baissière, on sort d'un range, mais vous voyez les gros volumes après les résultats. Et pourquoi pas aller chercher les 5,40. Vous n'avez pas besoin de rester en position non plus 1 mois, 2 mois. Moi, mes positions, elles durent entre 3 et 5 jours pour les premières prises de profit. Donc vous pouvez simplement juste suivre le momentum. Le but, c'est de suivre le momentum, les grosses institutions, les acheteurs, de gratter une part du gâteau, puis après on tient un reliquat sur si vraiment ça lance une tendance. Mais le but, c'est de capter un rejet et le flux à court terme suite à un catalyseur ou simplement l'achat massif des institutions. Je vous le disais, les institutions qui ont énormément d'argent sous gestion, comme celle où travaille mon frère, dès qu'elles achètent pour 100 millions, 200 millions, 1 milliard,
ça va faire pousser violemment les actifs et ça va lancer les tendances puisqu'elles vont continuer d'acheter au fur et à mesure. Et c'est sur ça que nous, on va capitaliser. Voilà, donc ça m'intéresse pas parce qu'il n'y a pas beaucoup. Il y a du volume, mais il n'y a pas une grosse bougie. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment que on accélère avec le prix et les volumes, pas uniquement les volumes. Par exemple, ça peut être intéressant. Celui qui l'a vu au cours de la journée, ben, il est déjà... Alors c'est un actif qui s'est fait défoncer, donc ça peut être risqué, mais dès qu'il y a du momentum et des volumes, vous pouvez tenter des achats comme ça pour aller chercher éventuellement le haut du gap ici. Et quoi qu'il arrive, si vous rentrez au cours de la session à 15h30, vous pouvez protéger votre position puisque vous êtes déjà gagnant. Si vous rentrez à la fin de la session, n'allez peut-être pas sur des actifs comme ça qui se sont fait énormément décoter, plutôt des actifs qui latéralisent. Voilà, c'est le conseil que j'aurais à donner. Et puis voilà, vous avez toute une liste. Alors vendredi, il n'y a pas eu grand chose où il y a eu du momentum, mais par exemple jeudi, on a eu une très très belle journée avec du momentum. Là, vous avez eu 2 jours d'accélération avec du volume, et donc ça peut permettre éventuellement d'aller chercher beaucoup plus haut. Voilà, un screener qui est simple à utiliser. Vous allez dans Screener, puis vous mettez du coup les critères que vous souhaitez, et après vous allez dans Custom, et vous cliquez sur Relatif volume, ce qui vous permettra de ranker tous les actifs par l'activité anormale des institutions, et ce qui permet en général de suivre un flux assez important. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, laissez un gros pouce bleu si c'est le cas, et si vous avez des questions, n'hésitez pas, je pourrai vous aiguiller sur l'utilité et l'utilisation de Finviz. Salut!